Eh bien, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne. Alors, moi, je me présente. Je m'appelle Jérémy et donc du coup, je vais faire toutes les vidéos pour l'instant de la chaîne Delica. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous présenter un peu tous les projets que j'ai pour cette chaîne-là et qu'est-ce que je vais faire dans le futur en fait. Donc là, on va commencer à se diriger vers le premier projet. Alors, restez bien jusqu'à la fin, c'est assez important au final. Voilà, parce que au final, il y a pas mal de projets. Alors, donc du coup, pourquoi est-ce que je me suis dit, pourquoi est-ce que je vais faire cette chaîne-là? C'est tout simple, en fait, c'est si j'avais pas fait cette chaîne-là, je l'aurais quand même fait. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas faire ces vidéos même. Alors, il y a une voiture qui est arrêtée juste devant chez moi. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, bon, déjà, premier fail de cette vidéo. Enfin, fail, entre guillemets. Voilà, désolé pour les cadrages qui sont pas forcément bons. Mais voilà, donc nous sommes arrivés au premier truc. Et je vais vous présenter directement qu'est-ce que ça en est. Alors, premier projet de la chaîne, c'est tout simplement cette voiture-là, qui est complètement à retaper. Alors, je vais vous montrer ça tranquillement, hop. Donc voilà, qu'est-ce que c'est comme voiture? C'est une Volvo 480 ES. Donc c'est une voiture qui est assez peu connue au final. Je vais vous faire une vue d'ensemble de quoi ça ressemble. Voilà, c'est assez long, ça en est assez long au final. La spécificité de cette voiture là, c'est que tout simplement il manque cette vitre de feu. Non, je rigole. En fait, c'est tout simplement ces phares qui se lèvent. Et en fait, lorsqu'on met les phares, on a tout simplement des phares relevés. J'essaierai de vous mettre des photos tout simplement de quoi ça ressemble une fois ces phares levés là. Parce que là, il n'y a pas la batterie. Et je sais pas si j'ai une batterie de valide. En plus de ça, en fait, on est dans un espèce d'énorme salon. Voilà, un énorme salon en plein air. Et donc, du coup, là, on voit ma voiture directement. Et c'est plutôt stylé en fait au final. Donc, il y a beaucoup de choses à faire dessus. Voilà, vous voyez qu'elle est plus toute jeune. Je crois qu'elle date des années 90, enfin genre entre 90 et 93. Je vous mettrai tout simplement peut-être ici quand est-ce qu'elle a été mise en circulation. Mais voilà, c'est plutôt cool franchement. En plus, donc du coup, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Déjà, pour commencer, pour qu'elle soit roulante, il faudrait peut-être changer ces pneus-là. Parce que, voilà, ils sont un peu fatigués. Ça doit faire 15 ans qu'ils sont là, enfin, vous voyez. Pour tous ceux qui connaissent pas déjà, rien que d'avoir ça, c'est pas bon du tout. Et en plus, je sais pas, la date là. Enfin, normalement, c'est la date qu'on va pas voir du tout. On la voit plus en fait, donc du coup les pneus sont beaucoup trop anciens pour rouler sur route. Du coup il y aura une vidange à faire, il faudra vérifier un peu tout le système électrique. Il faudra aussi faire comment ça s'appelle, changer la courroie de distribution, enfin changer pas mal de trucs. Et donc voilà, au final, ça fait pas mal de boulot à faire dessus. Mais c'est pour ça, c'est vraiment pour cette voiture-là, à la base, que j'ai voulu lancer cette chaîne YouTube. Et je pense que il va y avoir quand même pas mal de vidéos dessus. Je pense que c'est assez intéressant parce que c'est une voiture qu'on va pas souvent retrouver. Voilà. Maintenant, on va attaquer de suite avec le second projet. Et il est directement devant moi. Alors voilà le second projet, c'est tout simplement ma voiture de tous les jours, c'est une Nissan Micra qui est de 92 ou 93, voilà. Comme d'habitude je vous mettrai là, tout simplement, quand est-ce qu'elle a été mise en circulation, mais c'est une voiture qui reste aussi vieille. On va quand même en retrouver beaucoup plus de ces voitures là en fait. Je pense que vous en avez déjà tous vu au moins une en circulation, tandis que l'autre qui est là, ça m'étonnerait. C'est vraiment très rare. Il doit y avoir quelque chose comme 500 ou 1000 exemplaires qui ont été en France, peut-être plus, mais bon, il n'y en a pas eu beaucoup, tandis que là il y en a eu plusieurs dizaines de milliers. Donc voilà. L'avantage de cette voiture là, c'est que elle fait 64 chevaux, c'est plutôt cool pour une voiture de premier conducteur. Mais l'énorme avantage, c'est son poids, elle fait à peu près 700 kg. Donc on a un bon rapport poids-puissance. Et je me suis dit, si on se mettait à la préparer. Donc voilà, une fois que j'aurai cette voiture là qui sera roulante,
bah en fait tout simplement je m'attaquerai à cette voiture là pour la préparer, pour en faire une voiture qui sera monstrueuse. Je sais pas combien de chevaux j'aimerais monter, mais on essaiera d'aller vraiment au plus, vraiment le plus de puissance possible, et ça pourrait être vachement stylé, et en faire peut-être pourquoi pas une voiture pour la piste. Voilà, je ne sais pas encore où est-ce que ça nous mènera, avec quel budget je vais faire ça, mais au final il y a pas mal de potentiel. Alors allez, voilà les amis, on se retrouve déjà sur le lieu du troisième projet. Voilà, c'est encore une voiture, encore. Normalement c'est le principe de la chaîne au final, de vous partager que des trucs de voiture en fait. Et d'ailleurs je viens de remarquer un petit truc sur ma voiture, je vous montre ça de suite, j'espère qu'on va le voir. Alors il s'agit tout simplement d'un impact qui est juste là, voilà. Et ça me fait bien chier, voilà, hop, ah peut-être que là ça fait un peu mieux le focus avec mon doigt. Alors est-ce qu'on va voir? Ouais, vous voyez, ça le fait un peu, voilà. Le focus est pas ouf, allez. Bon, bref, voilà. Ça me fait bien chier, je viens de voir que j'ai un impact sur la voiture. Et bon après là je pense que c'est... Ouais non, c'est juste des gouttes d'eau, donc c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon. Et du coup maintenant on va se diriger vers le troisième projet, enfin on y est déjà. Le projet est juste en face de moi en fait. Il s'agit tout simplement de ce van. Alors c'est les vieux vans, vous voyez, alors le soleil va nous casser les couilles. Mais là en fait on est sur des... comment ça s'appelle, un toit qui va se lever pour faire une pente. Alors je vais pas vous montrer dans cette vidéo là. De base c'est pas ma voiture, c'est la voiture à mon père. Pour faire une petite présentation, voilà, c'est énorme, c'est absolument énorme. Donc, vous voyez le vieux volant, l'énorme volant. Et lorsqu'on monte à l'intérieur, hop, bah, ça nous fait un truc qui est assez grand. Voilà, on voit la vitre arrière qui est complètement éclatée. Voilà, c'est pas une déco tout ça, mais bon, voilà. Ça a changé, ça a changé, ça a changé. C'est encore une histoire, peut-être que je vous le sortirai en vidéo de tout ce qui s'est passé avec ce van. Voilà, on voit un enjoliveur ici, on voit des pépitos ici. Je crois que c'est des pépitos, voilà. Et voilà, donc du coup on voit que c'est pas une voiture qui est qui est fait pour aller vite. Enfin quoique, déjà au niveau du compteur il est plus gros que sur celui de ma voiture, mais c'est clairement une voiture qui a quand même pas mal de couple. Donc voilà, là c'est le troisième projet. En fait au final, qu'est-ce que j'aimerais faire? J'aimerais faire une espèce de road trip, si on peut dire ça comme ça. Donc du coup il y aura des road trips qui vont arriver aussi, donc que ce soit avec la Volvo ou avec ce van là. J'aimerais pouvoir prendre ce van là à mon père et pouvoir partir je sais pas, dans d'autres pays, tout ça, avec genre des bons délires, avec des bons potes, et que je vous filme tout ça. Alors je tremble un peu, j'ai posé la caméra sur le volant, pas le téléphone, mais bon voilà, au final c'est pas un van qui est genre camping-car, enfin, avec tout d'équipé, voilà. Donc du coup là c'est plus juste pour dormir, il n'y a pas de cuisine, il y a tout. Ah, donc du coup ça partirait certainement en sandwich triangle avec un feu, voilà. Et bon, ça peut être stylé, voilà. Je sais pas encore comment ça va se passer, ça sera certainement pas pour de suite, et voilà. D'ailleurs les amis, j'ai oublié de vous préciser, mais en fait depuis tout à l'heure je vous parle que je vais retaper la Volvo, que je vais faire des assez gros travaux dessus, que je veux préparer à ma voiture personnelle une fois que j'aurai retapé la Volvo. Et au final il y a un petit souci, vous savez pas exactement ce que je fais, ce que j'ai fait, quel est un peu mon parcours. Alors donc du coup pour repartir vers le début de la vidéo, donc du coup je m'appelle Jérémy, et en fait j'ai 20 ans. J'ai un BTS en mécanique, enfin, je suis en train de le passer, j'ai presque fini, mais je suis presque l'un des meilleurs de ma promotion, enfin je crois. Enfin, si j'avais pas séché beaucoup d'heures et que j'avais pas eu autant de zéros, mais bon voilà. Au final je suis quelqu'un qui me débrouille relativement bien en fait. Au final en mécanique j'ai appris beaucoup de choses, et bon il y a beaucoup de logique que j'aimerais bien vous expliquer en fait au final. Alors il y a une espèce de contre-jour avec le soleil, peut-être que comme ça, ouais, on va bien me voir là, ouais, excellent. Donc du coup voilà, au final j'aime bien la mécanique, et je me dis pourquoi pas vous permettre d'apprendre aussi un peu avec à travers des vidéos comme ça. Par exemple lorsque je ferai la vidéo pour la Volvo sur la distribution, écoutez, je vous montrerai ça, je vous filmerai ça, je vous apprendrai tout ça. Au final c'est pas hyper compliqué, même s'il y a quand même 2-3 trucs à savoir, mais c'est pas bien compliqué. Au final toute la mécanique elle est quand même relativement simple, enfin que ce soit pour une vidange, que ce soit pour changer je sais pas, des filtres, ça c'est bidon, mais il y en a qui savent pas forcément et qui vont aller directement voir le garagiste tout simplement pour changer leur filtre, pour faire leur révision. Et voilà,
Bon après bien sûr là j'ai que des voitures anciennes qui sont chez moi en fait au final, enfin que des voitures qui sont avant des années 2000, donc bon c'est assez facile de faire tout ça. Sur les voitures plus récentes, bon c'est un peu plus compliqué, il y a plus d'électronique et bon c'est moins ce que je préfère, mais bon ça le fait tout autant en fait. Et aussi dans le futur j'aimerais bien pouvoir acheter de nouvelles voitures pour faire de nouveaux projets, pour faire des nouveaux délires, voilà ça pourrait être vachement stylé. Acheter directement des voitures plus sportives par exemple. Genre par exemple chez Audi, chez BM, tout ça, ça peut être assez stylé et en faire des projets assez cool, voilà. Euh, Autre chose, je crois que ça se fait assez couramment sur YouTube, mais n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu si vous êtes resté jusque là, ce serait assez cool. Et ça me ferait extrêmement plaisir pour cette première vidéo en fait de ma chaîne. Et aussi, autre chose, j'aimerais vous préciser un peu quand est-ce qu'il y aura de nouvelles vidéos. Alors ce sera une vidéo par semaine, normalement tous les mardis à 18h. Donc tous les mardis à 18h, ça sera plutôt cool, ou 18h15, je sais pas, ou 19h. Bon, je sais pas encore, j'ai pas encore tout réfléchi à ça, mais il y aura vraiment une vidéo par semaine. Et voilà, parce que bon, pour mon petit parcours en fait, au final j'avais déjà créé une chaîne YouTube, pas du tout en rapport avec les voitures, c'était du gaming, à l'époque c'était Dofus. Voilà, je sais pas, pour tous ceux qui connaissent Dofus, n'hésitez pas à faire un petit coucou, voilà, dans l'espace commentaire. Mais du coup au final j'avais une chaîne YouTube gaming Dofus et au final c'était cool, mais j'ai eu des problèmes techniques entre guillemets parce qu'à l'époque mon ordinateur était relativement correct, sauf que il y a eu des mises à jour qui sont faites dessus et au final les vidéos étaient de beaucoup moins bonne qualité. Mon PC commençait à se faire un peu plus vieux aussi, donc du coup ouais, voilà. Et puis bon, j'étais plus là pour faire des vidéos, sans faire de montage à filmer et à direct poster. Enfin genre ça faisait rien de très très pro. Mais là ça sera complètement autre chose. Là ça va être plutôt vraiment du coup vu que je me laisse une semaine de délai entre chaque vidéo, je vais pouvoir filmer, faire mes trucs correctement et ensuite faire des beaux montages qui seront beaucoup plus pro on va dire. Et je pense que j'ai fait à peu près le tour, voilà. Et bon au début ça sera pro à ma façon, mais pourquoi pas par la suite faire sous-traiter entre guillemets ce montage de vidéo par quelqu'un d'autre qui s'y connaît beaucoup mieux que moi, qui fait son métier peut-être, et au final pouvoir vous donner une qualité encore supérieure justement en changeant le matos pour filmer et en changeant le matos pour s'enregistrer. Et par la suite ça devrait, enfin je compte vraiment faire des très gros projets. Là c'est vraiment que le tout début, genre c'est peut-être tous ces projets là que je vous montrerai, ça se fera sur une année, peut-être un an et demi, mais ensuite par la suite il y aura des projets encore plus gros, vous imaginez même pas, et j'espère vraiment que ça va aller de plus en plus vite et de plus en plus fort. Franchement n'hésitez pas à vous abonner, vous allez voir comment ça va se transformer, ça va être assez ouf, voilà. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. On se retrouve très prochainement, du coup la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo. Et d'ailleurs normalement lorsque je sortirai cette vidéo, en fait les fêtes seront déjà passées, donc le nouvel an sera passé, Noël sera déjà passé, donc bonne année. Et voilà, à la prochaine, ciao. Ah oui, dernière chose aussi que j'ai oublié de vous préciser, comme je vous l'ai dit juste avant dans la vidéo, c'est juste que j'habite pas tout le temps ici, j'habite pas tout le temps chez mon père. J'ai mon appartement à 7 et en fait l'avantage que j'ai ici c'est que j'ai du terrain, je peux y mettre des voitures tout ça, mais j'y vis pas ici. Voilà, j'y reviens que pour des week-ends ou pour des vacances, donc au final je suis là à 7, je pourrais pas tourner de vidéo, donc ce que je vais faire c'est que je vais tourner plusieurs vidéos à l'avance, comme ça lorsque je serai pas en week-end, en fait lorsque je serai pas ici, je pourrai quand même vous poster des vidéos et il y aura quand même toujours de l'activité sur la chaîne, voilà. Mais n'hésitez pas à vous faire tous vos retours dans les commentaires, et comme ça je pourrai m'améliorer, pas pour forcément la vidéo suivante, mais pour les prochaines vidéos, donc c'est-à-dire 2, 3, 4 vidéos après celles que j'aurai postées. Et voilà, et j'en tiendrai toujours compte en fait, mais par des soucis techniques et pour être relativement actif sur la chaîne en fait, je préfère tourner quand même plusieurs vidéos en avance, et je pense que c'est mieux pour vous aussi, et quand même continuer à faire ce que j'aime.